porte-parole de l'organisation de la restauration événementielle. Bonjour. Vous avez le sentiment que les choses avancent ? Bonjour déjà Jean-Marc, merci de nous recevoir encore une fois. Que les choses avancent, nous ça fait quand même plus d'un an qu'on est en train de dépérir, clairement. On a fait une proposition d'annexe, on n'a toujours pas eu de retour, donc les extras sont en train de mourir de faim. J'avais été reçu sur votre plateau avec le gentil Abouin, avec qui on avait parlé de système solaire, où on avait dit qu'on pouvait remonter les informations, mais elles sont toujours pas descendues quand même au passage. Donc aujourd'hui, d'évolution, non, quand on voit les débats qui sont sur votre chaîne avec les nouveaux variants qui arrivent et l'incapacité du gouvernement à refermer les frontières définitivement avec l'étranger, c'est vrai qu'on peut se poser des questions de savoir si on ne va pas faire une répétition de ce qui s'est passé l'année dernière avec une ouverture pour laisser survivre les restaurants proches du bord de mer pendant les vacances, pendant les grandes vacances, et puis qu'on va pas être confiné bêtement avec un nouveau variant qui va revenir. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué d'imaginer une suite intéressante et intelligente surtout. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur cette chose-là. Il y a eu toute cette polémique pendant plusieurs jours concernant les restaurants clandestins qui ouvraient. Il y a eu un débat agité également hier sur ce plateau là-dessus. Vous comprenez ces restaurateurs qui se disent à bout et qui disent on a besoin de gagner d'argent et on ouvre dans ces restaurants clandestins? Je comprends, oui et non. Je condamne la situation. On est en pleine pandémie. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui 99% des Français se retrouvent enfermés chez eux à manger des pâtes à partir de 19h le soir, et qu'aujourd'hui les grandes semondes qui ne nous aident pas encore une fois se permettent d'avoir des restaurants clandestins et de pouvoir aller au restaurant. Mais c'est vrai que si le président avait montré l'exemple au mois de septembre dernier avec sa réunion de 10 personnes et qu'elle a attrapé le coronavirus dans la foulée, peut-être qu'aujourd'hui l'élite française resterait à sa place, c'est-à-dire chez elle, à partir de 19h le soir, pas comme tout le monde. C'est d'ailleurs, vous avez le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a les riches, les privilégiés qui vont dans les restos clandestins et les autres. Ça ressemble quand même à ça, parce que là aujourd'hui on a mis M. Chalençon sur le grill, mais je pense que ça ne va pas être le seul. Mais c'est vrai que c'est quand même dommageable que les Français, ceux qui font vivre la France, se retrouvent enfermés, cloîtrés chez eux, avec masque et gants à la maison, sans pouvoir vivre décemment et correctement, parce que justement cette élite qui a l'air de se séparer du reste du monde profite d'une vie presque normale. Donc c'est vrai que c'est un énorme problème. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que leader de l'OPRE, pour défendre les extras, on essaie de montrer l'exemple, d'avoir des masques et de faire les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je peux pas blâmer mes confrères qui ont pu aller travailler, parce que forcément, après un an sans avoir un euro d'aide, forcément les grandes secondes savent nous trouver, ne savent pas nous aider mais savent nous trouver, et on est bien obligé de tenter de survivre. Merci beaucoup François Chou d'avoir été avec nous, porte-parole de l'organisation de la restauration événementielle. Je vais vous faire réagir là-dessus, Jonas Haddad, un mot. Je précise